notre but à Santa Clara, c'est d'apporter notre concept de Japan Expo, c'est-à-dire d'événements multithématiques, intergénérationnels, où on va présenter aussi bien le manga, le jeu vidéo, la culture pop, la musique, que la culture traditionnelle. Mais après, on veut quand même travailler en local là-bas. C'est-à-dire que ça ne sert à rien pour nous d'amener du manga français, ça n'a pas de sens. Et en plus, comme il y a une communauté japonaise qui est beaucoup plus importante là-bas, il y a aussi beaucoup plus d'énergie qui s'est développée, donc on est très suivi, ce qui est très plaisant. Majoritairement, ça va être des exposants, l'équivalent de ce qu'on a en France, c'est-à-dire les éditeurs de manga, les éditeurs de jeux vidéo, les éditeurs de dessins animés américains, mais de contenu japonais qui seront présents. On a des boutiques, après il y a des boutiques américaines qui viennent déjà à Paris, donc qui se retrouveront d'autant plus facilement à Santa Clara, à Japan Expo Santa Clara. Et on a évidemment des boutiques et des exposants japonais qui nous suivent depuis le Japon, comme ils viennent ici pour se présenter aux Français, ils viennent là-bas pour se présenter aux Américains. On veut, dans le temps, essayer de faire venir la pop culture européenne dans notre événement. Mais on ne va pas faire Comic-Con, au sens où on va laisser aux Américains le soin de promouvoir leur pop culture à eux. On ne va pas arriver à essayer de leur donner des leçons, ce serait suicidaire. Donc si on peut présenter nos web-séries, nos séries de télé, les jeux vidéo français, pour tout ça, le pousser et l'aider, nous, ce serait un accomplissement en soi. On est allé aux États-Unis, on a choisi d'aller sur la côte ouest pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il y a déjà pas mal de conventions. Alors c'est pas Japan Expo au sens où c'est pas autant multithématique, mais des choses plus spécialisées sur la côte est. Et en plus, pour nous, symboliquement, c'était plus fort vis-à-vis du Japon d'aller sur la côte ouest, puisque c'est la côté Pacifique. Si on était resté sur la côte Atlantique, ça aurait été la côte qui fait vis-à-vis à l'Europe, c'est pas... Symboliquement, c'était moins fort. Ensuite, on s'est aussi aperçu qu'il y avait un attrait assez fort pour la pop culture japonaise et pour la culture japonaise en général en Californie, donc ça a réduit notre champ d'action. Et on a choisi San Francisco, la San Francisco Bay comme point d'attache, déjà parce qu'on aime beaucoup la ville de San Francisco, donc c'est pas désagréable d'aller dans une ville qu'on aime bien, et puis parce qu'il y a un bassin de population qui est très sensible à la pop culture là-bas. Et on s'est mis à Santa Clara pour une raison assez simple, c'est qu'en fait aujourd'hui on s'est aperçu en travaillant là-bas que la zone d'influence finalement était plus tellement sur San Francisco même, mais plutôt dans la Silicon Valley, ça veut dire tout autour de San José, Santa Clara, ces endroits-là. Parce que c'est là qu'on retrouve Facebook, Google, enfin toutes les grosses boîtes que tout le monde connaît. Pour ceux... Quoi, 30 minutes en prenant l'équivalent du RER, qui est, je crois c'est le BART, enfin je sais plus comment il s'appelle, mais il y a un genre de RER là-bas, et c'est direct depuis San Francisco jusqu'à Santa Clara, et pareil, on a une gare du Convention Center de Santa Clara, donc c'est très facile d'aller jusque là-bas, qu'on vienne de San Francisco ou qu'on vienne du reste autour, donc de la Silicon Valley, et on a aussi le San Jose International Airport qui est juste à côté, donc qui permet, si on vient de l'étranger, d'arriver à proximité de Santa Clara très facilement.